Ici, c'est le bureau de surveillant. surveillant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour.
qui devait lui être attribuée était la mort. Et quel était le motif de cette sentence? Il avait tout simplement déclaré être le Fils de Dieu. Alors, à ce moment précis, cet homme trahi par son entourage, par ses plus fidèles amis, fut renié, injurié, maltraité. Il se retrouva seul, abandonné de tous. Il fut conduit sur le lieu de son exécution, là où on allait le condamner, là où on allait l'exécuter, pour souffrir une mort, et pourtant pas n'importe quelle mort.
Bonjour les enfants. Donc ça c'est ton bureau, Odile, c'est ça? Ouais, c'est mon bureau. Ah bah c'est bien. Mais la boîte, il faut qu'on arrange un peu encore. C'est trop tard. Consultation des enfants ici. Donc ça c'est le bureau du pédiatre. Satria misy vahiny miaraka amintsika dia mbola anoezatsika hira fiderana 144 amin'ny hira teny gasy fa en français 120 tenons la lampe prête. Bonjour à tous. Avec mon frère Pascal et Marlin de la France métropolitaine
et avec mon épouse Joëlle et moi-même, nous sommes heureux d'être avec vous en ce sabbat béni. Joie et bonheur dans le cœur. Merci. Journée spéciale. Journée de joie dans le ciel et dans nos cœurs à tous. Notre Père, notre Dieu, nous voici tous réunis. Et avant de pratiquer cet acte du baptême, nous voulons encore te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce ciel bleu et ce soleil. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Et merci pour la paix que tu nous donnes en Jésus-Christ. Bénis le bon déroulement de ce baptême. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous te prions. Amen.
comme je vous l'ai dit, nous voulons faire comme la parole de Dieu. Araka ny zavatra efa nolazaiko taminareo dia itsika ho ataontsika araka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Donc nous allons maintenant faire une prière d'imposition des mains pour tous nos baptisés. Avy eo izy hanao vavaka zany dia avy eo dia ametra tanana ho an'ireo rehetra vita batisa. Inclinons nos têtes. Notre Seigneur, notre grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu ne traduis pas, Odile? Tu ne traduis pas? Mais je crois que ça fait rire. Ça va? Nous te remercions, Père, pour ton grand amour, ta grande miséricorde. Tu es avec nous ce matin, nous sentons ta présence. Merci encore pour ce ciel bleu, pour ce soleil. Et Seigneur, tu vois ces âmes qui se sont données à toi ce matin, qui ont voulu laisser au fond de l'eau leur ancienne nature, le vieil homme, pour prendre une vie nouvelle avec toi, Père éternel. Alors, devant l'Assemblée ce matin, nous voulons vraiment leur imposer les mains pour que tous, Seigneur, reçoivent vraiment ton esprit et qu'en de leur vie, à partir de là, ils puissent être vraiment des témoins pour toi. Ils puissent toujours, Seigneur, se tourner vers Jésus-Christ, leur Sauveur, leur Libérateur, qu'ils puissent rechercher sa face et à chaque fois qu'il y a un petit problème dans leur vie, qu'ils puissent venir se blottir dans les bras de Jésus pour toujours pouvoir repartir chargés de sa grâce et pouvoir affronter les difficultés de cette vie. Seigneur, pourvois aux besoins de chacun, qu'il ne leur manque pas à table, qu'il ne leur manque pas de toi, qu'ils puissent toujours être sous ta couverture, trouver asile et refuge auprès de toi. Merci de les prendre en main, Seigneur, et qu'ils soient un soutien pour cette communauté, pour qu'ils puissent faire progresser ton œuvre ici à Mantassou. Que tu bénisses, Seigneur, cette Église pour qu'elle puisse progresser pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père éternel, parce que tu nous aimes. Nous ne méritons pas, mais toi, tu as tant de compassion envers nous. Que tes bontés se déversent sur chacun de nous et en particulier sur toute cette équipe ce matin qui a manifesté leur désir de se donner à toi. Merci, Père, de les prendre en main, de les soutenir, de pourvoir aux besoins de chacun et que la paix de Christ soit dans leur cœur. Nous t'en prions, Père, et nous t'en remercions dans le beau nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, et pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Bonjour Lazare. Bonjour Marlin. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et vous, ça va? Ça va, ça va, ça va. Alors, comment tu as passé ce sabbat? Je suis très content aujourd'hui, les jours de sabbat aujourd'hui. Et merci aussi à Marlin et à M. Pascal et les amis, tous les amis étrangers pour qu'ils ont assisté ici plusieurs semaines et nous remercions aussi à tous nos cœurs. Et on est très contents, mais un peu triste parce que demain vous partirez déjà. On est pour ça qu'on est triste. Mais nous aussi on est tristes. Et qu'est-ce que tu peux dire des baptêmes qu'il y a eu aujourd'hui? On a aujourd'hui 20 baptêmes, 20 personnes pour baptiser aujourd'hui. C'est rare ici qu'il y a beaucoup de baptêmes comme ça. Et je suis très content pour ça. Amen. Amen. Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents d'être venus parmi vous, de pouvoir vivre tous ces moments-là avec vous. Et j'aurais dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous vous remercions vraiment de tout ce qu'on a pu vivre avec vous ici. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire en dernier mot? Et voilà aussi, encore remercier encore. Et on était ici aussi, ma famille assistait ici. Et voilà, ma fille, elle s'appelle Keren.
Et on est très content aussi, mes familles. Et je dis aussi merci aussi à vos familles. Peut-être qu'on se revoira encore. Ben oui, oui, j'espère que se reverra et par grâce de Dieu, qu'on aura l'occasion de se revoir. Et si ce n'est pas ici sur cette terre, ben, ça sera au ciel. Si on se verra encore ici sur cette terre, on le verra au ciel pour le retour de Jésus. Amen. En tout cas, nous te remercions, Lazare. Et en tout cas, merci d'avoir été notre chauffeur durant pendant ces 2 semaines. Tu nous as montré tes talents de chauffeur à travers les embouteillages de Tana. Mais en tout cas, je continue à prier pour toi, prier pour tes enfants, prier pour ta famille. Que Dieu puisse continuer à vous bénir et que tu puisses persévérer jusqu'au retour de Jésus. Et dans le ministère aussi qui t'a accordé auprès des membres de l'Église. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt. C'est pour ça j'ai fait tout ça. Tu m'as dit tout à l'heure que avec conduire et c'est avec plaisir que j'ai fait tout ça. Amen. Merci, merci. Et que Dieu aussi vous bénisse. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Bonjour Tahir. Bonjour, frère Marlin. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va? Oui. Alors, comment ta journée s'est passée? Mon journée, c'est très bien, c'est joli parce que je prends la parole de Dieu, le message. Nous sommes très très contents pour ça. D'accord. Oui. Comme nous on part, qu'est-ce que tu pourrais nous dire tout ce qu'on a pu vivre avec toi, les allées qu'on a été à Tana avec toi, les repas, l'école, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pendant ce jour avec frère Marlin, et frère Edmond et frère Pascal, nous sommes très contents parce que vous êtes sentis, vous êtes partagés de bonheur pour notre membre et surtout pour tout ce que vous faites, c'est bien. Oui. En tout cas, nous aussi, nous sommes très contents d'être avec vous, hein, tout ce que nous avons pu vivre avec vous. J'espère revenir, si Dieu le veut, et aussi que Dieu vous bénisse abondamment. Et en tout cas, il faut persévérer dans la foi jusqu'au retour de Jésus. Merci à vous, grand au revoir à votre famille, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Excuse-moi parce que j'ai encore une chose à vous dire. Quand on s'est rencontrés le premier jour avec Marlin et Pascal, je pense qu'ils sont les bons Samaritains. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont trouvé la voiture, les pneus, il a déjà fait les grandes choses. Il a changé les 2 roues, les 2 pneus. Et encore à l'église aussi, au chapelle, ils ont fait aussi des grandes choses parce qu'ils nous achètent des sonorisations, des amplis, des micros avec des valeurs, beaucoup de valeurs pour tout ça. Et on te remercie, on vous remercie aussi pour tout ça. Et que Dieu vous bénisse, à vous et à vos familles aussi. Et merci beaucoup. Et voilà. Mais tu sais, tout ce qu'on a pu faire, c'est grâce à Dieu. Nous, on n'a rien d'exceptionnel, mis à part que c'est Dieu qui fait les choses. Tout ce qui a été fait pour vous ici, n'oubliez jamais, c'est Dieu. Nous sommes des instruments, mais le plus grand, le Dieu de l'univers, c'est lui qui a tout fait. Je t'assure que c'est lui qui a tout fait, Lazare. Donc c'est Dieu qu'il faut remercier, vraiment. Je n'ai pas trouvé encore des personnes comme ça. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup.
Mais gloire à Dieu. Bonjour Justine. Bonjour, frère Marlin. Eh bien, vous savez, Justine, ça a été l'une de nos cuisinières tout au long de notre séjour. Nous avons goûté des plats vraiment bons, Justine. Et je tiens vraiment à te remercier pour tout ce temps que tu as dévoué pour nous, pour le repas, chaque jour, le matin, le midi, le soir. En tout cas, franchement, merci Justine. Vraiment, merci. Je suis content de t'avoir connu. J'espère revenir quand même. Et nous aussi, comme ça. Et nous allons partir demain. Et que, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Je vous remercie beaucoup parce que aujourd'hui, nous sommes très contents, tous les membres, toute la famille, avec votre gentillesse. Et merci beaucoup. merci beaucoup. Merci mille fois. Mais tu sais, on ne peut que remercier Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que nous sommes venus. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette journée avec tous ces baptisés. C'est Dieu qui a permis tout ça. Hein. Sans Dieu, comme tu le sais, nous ne sommes rien. En tout cas, je remercie le Seigneur de t'avoir connu. Je remercie le Seigneur et je le demanderai encore de continuer à te bénir toute ta famille. Parce que vous êtes des gens, vous aimez le Seigneur. Et en tout cas, il faut persévérer jusqu'au bout. Hein. Que Dieu vraiment puisse faire partie pleinement de votre vie et qu'il vous bénisse. En tout cas, à bientôt. À vous aussi. Et j'aimerais que vous reveniez avec toute ta famille. Ah ben, ils vont entendre. Hein? Ah oui. Ok, ben, j'espère qu'ils vont venir. Ah oui. Oui, j'espère un jour. On est toujours là. D'accord. En attendant Jésus. Voilà. Ah oui. Merci, à bientôt. Alors, mon frère Pascal, voilà ton avant-dernier jour ici à Mantassou, à Madagascar. Alors, premièrement, avant de parler de cette belle journée, que dirais-tu de ton petit séjour ici? Pour commencer. Ton arrivée déjà. Mon arrivée a... Il a été un petit peu, comment je pourrais dire ça, l'arrivée à Madagascar a été surtout motivée par le fait d'arriver à l'école. Donc il a fallu patienter un peu, hein, parce qu'entre les formalités de débarquement, entre l'attente pour aller à l'hôtel, et puis cette première nuit à l'hôtel, et puis le lendemain, la venue de notre sœur Odile, avec Lazare, son neveu. Notre chauffeur, notre frère et ami. Nous ne pensions pas que nous allions passer toute la journée à Tana. Et on a eu déjà beaucoup de surprises ce jour-là. Mais grâce à Dieu, nous avons reçu la force pour vivre cette journée et sans particulièrement ressentir de la fatigue. Et puis il y a eu le soir, l'arrivée à l'école. Alors là, ça a été... Il faisait nuit, donc... il faisait bon. Il faisait bon, il y avait du bon air et on était bien. Et les volontaires ici nous ont attendus pour prendre le repas avec nous. Voilà, et puis c'était notre première nuit. Et le matin, c'était la découverte de cette belle
cette belle école Emmanuel qui perdure depuis plus de 20 ans maintenant, avec l'agrandissement, puisque de la maternelle, on est passé au collège et maintenant au lycée, de 350 enfants il y a plus de 20 ans. Lorsque j'étais venu en 2003, nous passons à 750 enfants. Et donc on a découvert progressivement les différents aspects, les structures de l'école, et puis l'entourage, c'est-à-dire les petits chemins là, qui nous mènent dans les différents villages, où il y a des rizières, où il y a tous ces habitants très simples mais très charmants. Nous avons fait quelques belles promenades. Et puis... T'as aimé l'environnement en tout cas? Comment? T'as aimé l'environnement en tout cas? L'environnement extraordinaire, avec cette odeur des pins. Et puis il y a du bonheur, on est quand même sur les hauts plateaux ici, avec un lac magnifique. Et on a eu une journée particulièrement surprenante dimanche dernier, lors de notre visite sur une petite île sur laquelle on accède en bateau, avec une demi-heure de bateau, où il y avait ces petits lémuriens. C'était vraiment une journée magnifique. C'est vrai que c'était une expérience unique à vivre. Ces petits animaux qui viennent sur nous, qui sont très familiers et qui se sentent tout à fait à l'aise là dans ce milieu. Voilà. Il y a eu aussi nos visites à Tananarive, puisqu'on a dû quand même y aller 2 fois. Alors c'est une expérience particulière avec déjà un trajet assez long. Ah oui, c'est combien de temps? Je pense que c'est pas loin de 2h30 de route. Et puis là-bas, c'est toujours la surprise. Alors on se dit, bon, on va partir de bonne heure. Pour rentrer de bonne heure, on essaye, mais non. On peut pas évaluer les difficultés au niveau embouteillage, etc. Et puis c'est autre chose. Je disais d'ailleurs à mon cher frère Marlin, lorsqu'il est arrivé ici, tu arrives ici à Madagascar, ta montre, tu l'enlèves. Ici, il n'y a pas besoin parce que tout est différent. C'est un autre aspect. Et on a beaucoup appris au niveau patience parce qu'on pense faire ceci dans une durée de temps X. Et puis finalement, ça dépasse toute entente. Et donc maintenant, on se dit, on part à Tana le matin vers, disons, 7h, 7h30, et on sait qu'on ne rentrera pas avant 22h. Voilà. 22h. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, Tananarive, on y a trouvé quand même aussi beaucoup de plaisir. Il y a une diversité extraordinaire de beaucoup de choses. Ce serait trop long à expliquer là. Mais beaucoup de gens, parce qu'on a dit qu'il y avait, je crois, 4 millions d'habitants. Donc beaucoup de gens partout. Odile et puis notre ami Lazare nous a montré beaucoup d'aspects de cette ville. Donc vraiment ça a été beaucoup de joie. Et puis les modifications qui ont pu être apportées à la chapelle avec un aménagement nouveau, différent, mais qui, je pense, plaît à tout le monde et qui est bien plus fonctionnel. Et on était surpris de la manière dont les gens ici travaillent très vite et très bien, comme ils sont débrouillards, comme ils s'adaptent. Vraiment, c'est... C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire et qui t'a vraiment surpris? C'est-à-dire que quand nous, on pensait faire des choses, notamment modifier l'endroit, donc l'estrade là où on prêche, qui était vraiment quelque chose un petit peu d'antique, d'une autre époque, et qui n'était pas très fonctionnel et pas très pratique non plus. Mais on se disait, on pourrait faire ça comme ça. Mais quand on leur en a parlé, qu'ils nous ont dit, dans la journée, on peut. Mais nous, on s'est dit non, c'est pas possible. Et pourtant, si, ils ont pu modifier tout cela. Ils ont refait du carrelage, ils ont fait la peinture, l'électricité, et tout ça en l'espace d'une journée. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles, ça nous surprend parce que nous, la main d'œuvre est difficile, elle est chère, alors qu'ici c'est totalement différent. Alors on s'aperçoit vraiment que les gens sont motivés. Donc, et puis comment ne pas parler des enfants attachants, les enfants qui nous manifestent toujours de grands sourires. Et on a pu les regarder sous différents aspects, pendant les cours, à la récréation, lorsqu'ils prennent leur repas. Voilà.
Et puis les habitants, les parents, tout le monde est charmant, vraiment tout le monde était très, très accueillant envers nous. Nous avions 2 excellentes cuisinières, 2 sœurs, Justine et Marlène, qui étaient vraiment aux petits soins pour nous. Donc vraiment, tout était très bien. Et puis il y a eu ces belles journées de sabbat. On a fait 2 sabbats ici, et notamment aujourd'hui, cette journée particulière avec les baptêmes de ces 20 jeunes, enfin ces 20 personnes qui font partie maintenant de la grande famille universelle dans le ciel et sur la terre, la famille de notre Dieu. Et vraiment, c'était pour eux beaucoup de joie. Il y a eu dans leur préparation jusqu'à aujourd'hui. On sent qu'ils sont très fiers d'appartenir à cette famille, d'avoir voulu cet engagement, en pensant à cette jeune fille de 11 ans qui, lorsque sa maman lui dit « mais tu es un peu jeune quand même », 12 ans même. Comment? 12 ans même. Ah, 12 ans, oui, 12 ans. Mais elle a dit « mais maman, tu ne peux pas me priver du salut ». Vraiment, cette jeune fille, on lui a posé des questions, elle était déterminée, elle voulait donner son cœur à Jésus. Et c'est vraiment un bel encouragement pour nous. Voilà. Aujourd'hui, c'était une journée exceptionnelle, une belle journée. Hein. Ah, en plus, depuis que nous sommes là, vraiment, c'est que du beau temps. Aujourd'hui, alors c'était extraordinaire aussi, avec un beau ciel bleu, des bonnes températures. Ici, on est bien, il ne fait pas trop chaud, il fait très bon. Mais on ne souffre pas de la chaleur, il y a un bon climat, il y a du bon air. Tout est bien. On a apprécié tous les bons fruits d'ici de Madagascar, les ananas, les mangues, les litchis. Et le riz, bien entendu, incontournable, hein. Le riz malgache. Voilà. Voilà. Et puis ce lac, il est magnifique, il est derrière moi, voyez-vous, mais ce lac, il est interminable. Il y a des bras partout, c'est avec de jolies maisons, des grands espaces. On s'y sent bien. C'est calme, c'est paisible, vraiment. Et il y a encore des beaux coins qui existent sur la terre, merci mon Dieu. En tout cas, Mantassou en fait partie. Et nous avons été très honorés d'être ici. Et nous espérons, Dieu voulant, que nous pourrons encore faire d'autres expériences ici ou ailleurs. Mais vraiment, c'est une bénédiction que nous avons eue. Et surtout, pour moi, de ne pas être tout seul. Avec mon cher frère Marlin, on ne s'est pas quitté. Edmond et Joël nous ont retrouvés. Et ça a été vraiment de grands moments avec Odile, la directrice, notre sœur bien-aimée, qui porte depuis tant d'années, par la grâce de Dieu, vraiment une lourde charge et qui est très sensible à toutes vos intentions, aux prières, à l'aide que vous pouvez lui apporter. Vraiment, elle vous remercie toutes et tous. En tout cas, nous te remercions pour ton témoignage de ton séjour et peut-être que Dieu va te permettre de revenir ici. Ah, si c'est sa volonté, avec plaisir. Hein. Ok. Amen. Merci. Ciao. Ciao. Bonjour Edmond. Bonjour Marlin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire depuis ton petit séjour là, depuis quelques jours tu es ici? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, déjà, l'arrivée. Bon, l'arrivée, on était à l'heure. On a bien voyagé. Après, par contre, de Tana jusqu'à l'école, ça a été quand même un peu long. Ça a été quand même un peu périlleux. La piste avec des trous, des bosses, bon. Mais enfin, on est bien arrivé quand même si on est arrivé à 22h30 le soir. Mais ça va. Et puis, ici, vraiment, c'est formidable. C'est un site vraiment agréable. C'est la colline, c'est le bois. Les gens sont sympas. Vraiment, tout se déroule bien. Le Seigneur était avec nous. On a eu du beau temps, même s'il y avait du mauvais temps d'annoncer. En tout cas, cette journée de sabbat, c'était une journée extraordinaire. On a vu vraiment le Seigneur, le ciel bleu, le soleil. Ça a été extraordinaire. Mais d'ailleurs, tu parles du sabbat. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette belle journée de sabbat? Ah oui, cette belle journée de sabbat où le programme s'est vraiment déroulé comme on l'a prévu avec le Seigneur, avec le baptême, avec les baptêmes, 20 personnes baptisées, surtout dans un lac, avec le frère Marlin, avec le frère Pascal. On a eu la consécration hier, le Seigneur a permis. Et puis, à la suite de ça, on a eu le souper du Seigneur. Et
En plus, il y a eu une présentation d'enfants qui arrivait vraiment au dernier moment, mais avec 2 enfants, avec la maman. Donc ça a été vraiment une belle journée. Et le repas, tous ensemble, ce midi, le partage, la joie, du bonheur, quoi. C'était vraiment extraordinaire, c'est formidable. Ok. Le Seigneur était là. Et est-ce que tu penses qu'il y a un avenir assez prometteur pour ces personnes, ces jeunes qui ont donné leur vie à Christ? Oui, il y a un avenir prometteur. On ne sait pas dans combien de temps le Seigneur va venir, mais en tout cas, il y a vraiment à espérer. Et en plus, avec l'appel, il y a eu au moins 6 jeunes qui se sont levés. Et de ce que j'apprends, ce qu'il y avait comme structure il y a une vingtaine d'années et de tout ce qu'il y a aujourd'hui, eh bien, je crois que le Seigneur est bon, le Seigneur est grand et il va continuer à développer cette œuvre. Et il y aura encore plus de monde. Et il faudra encore agrandir sûrement, oui. Il y a plus beaucoup d'espace, mais il y a de la volonté, il y a de la bonne volonté, des possibilités, un bon potentiel avec les Malgaches. Le Seigneur pourvoit, je pense que ça va continuer à se développer. Tu n'es pas en train de nous dire que tu vas venir habiter ici quand même? Ben, en tout cas, on laisse le Seigneur diriger les choses, mais rien n'est impossible, on ne sait pas. C'est le Seigneur qui conduit. C'est à voir. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Énormément. Ouais. Donc, que le Seigneur dirige toutes choses et qu'il décide avec nous pour réaliser tout ça. Ok, ben merci Edmond, Voilà. merci. Merci aussi pour tout. Nous, on va quitter Madagascar. Ouais. Et on vous laisse continuer ce travail. Oui. Toi, que Dieu te bénisse, vous bénisse avec Joël pour ce travail, que Dieu vous fortifie pour la suite. Oui, mais je pense que ça sera aussi une belle expérience pour Marlin et pour Pascal. C'est une Voilà, très bonne que expérience. Le Seigneur vous bénisse Merci, aussi dans ce merci. sens. À bientôt. Merci, à bientôt. Oui, ben voilà, Marlin, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta venue ici, à ton séjour, ce que vous avez vécu avec Pascal? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que, me concernant, mes premiers jours, j'étais beaucoup dans l'observation parce que, on va dire que c'est pas forcément dans mon tempérament d'être, quelqu'un qui aime voyager énormément. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il a mis dans mon cœur quand même la possibilité de pouvoir parcourir le monde, aller à la rencontre de personnes qui souhaiteraient accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Et c'est vrai que cette première journée était super. Même notre arrivée, c'est vrai, on me laissait la route. C'est quelque chose ici, à Madagascar, et la patience. Voilà, il faut de la patience. Il ne faut plus regarder l'heure ici parce que non, on n'est pas dans le. On risque de perdre dans le timing. Plus dans le temps. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, nous sommes arrivés à Tatanarive. Et puis on a été, Odile nous a amené manger dans un petit restaurant qu'on a découvert, on est retourné aussi, 2 fois je crois. Et puis après, nous ne pensions pas rester autant de temps sur la capitale, mais voilà, nous sommes rentrés quand même dans la nuit, tardivement du moins. Et puis voilà. Oui, et puis pour tout le déroulement, la cérémonie, pour le sabbat, comment tu as vécu ça? Eh bien, c'est vrai que c'était magnifique. De toute façon, ce sont des journées exceptionnelles avec le temps, tout ce qui a pu se passer. Le Seigneur nous a bénis de A à Z jusqu'au bout. Il n'y a rien à dire, rien à rajouter. Est-ce que tu peux parler du chantier? Ah oui, c'est vrai que Dieu nous a permis Très important. de remettre en place certains éléments de la chapelle, notamment au niveau de la sonorisation, au niveau de la lumière, au niveau de la scène. Et tout le monde a apprécié, par grâce de Dieu. Donc, avec notre frère Pascal. Et Marlin. Oui, c'est ça. Qui ont bien dirigé les choses. Oui, les jeunes nous ont beaucoup aidés. Ils ont été très actifs, notamment pour mettre en place tout le projet qu'on voulait réaliser, notamment au niveau sonorisation, éclairage, peinture. En une journée,
peinture a été faite de toute la chapelle intérieure. La scène, la chair du moins, tout a été refait, cassé, recarrelé. Tout ça, ça a été mis en place. La sonorisation en une 3 journée. jours. Même pas. On a été récupérer le matériel, mais en une journée, tout a été réalisé. Oui, oui, oui. Et donc voilà, après, voilà, cette belle journée de cérémonie de baptême. Donc le Seigneur a... Le ciel était dans la joie, comme on le sait tous. Et puis, en tout cas, les enfants, les jeunes, des visages au quotidien. Le matin, chaque matin. Les sourires. Les sourires. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel que j'ai pu vivre, que je pouvais témoigner, notamment à mes enfants. Et tout ce que j'ai pu partager aussi avec Odile, notre grande sœur, qui fait beaucoup pour ce lieu, ce lycée privé, cette école, cette église, que le Seigneur nous a demandé de réaliser que chaque église est une école. Et bien, c'est exactement ce que le frère Julien, qui est décédé maintenant, et sa femme Odile ont mis en place. Et nous sommes très, très, très contents de cette réalisation que le Seigneur leur a permis de réaliser. En tout cas, voilà. Merci pour ton beaucoup. témoignage. Merci. En tout cas, j'espère venir peut-être encore ici. Ça plairait beaucoup aux enfants de vivre ça ici comme ça. Je pense. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Odile, alors. Bonjour Marlin. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien. Alors, tu as passé une bonne journée? Oui, vraiment, on a passé un bon sabbat, hein, très, très, très bien. C'est très beau, avec le temps. Il est beau, le Seigneur. Et aussi, avec la parole de Dieu nous a attendu aujourd'hui, avec tous les nouveaux baptêmes, avec tous les membres sont venus nombreux. Aussi, vraiment, je suis satisfait et ça me fait beaucoup plaisir. Et ça, je te remercie surtout pour les instruments, les micros, tout ce que tu fais. Vraiment, c'est vivant, tout ça. Mais je te remercie déjà de nous avoir accueillis ici. Tu as pris soin de nous, comme tes enfants. Tu nous as ajouté, tu nous as montré plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et pour tout ce que tu fais à l'école, hein, tu as combien d'enfants ici dans ton... Ici, à l'école, là, on a 750 élèves. Wow. Et 750 élèves qui prient tous les jours, 3 fois tous les jours, quand ils arrivent à l'école. Les plus petits, exemple, les primaires et maternelles, chaque fois quand ils arrivent à l'école, ils font leur prière. Et aussi, avant de la récréation pour prendre les goûters, ils font leur prière. Avant de quitter l'école, sortir l'école, avant de rentrer chez eux, ils font leur prière. Et pour les lycées et les collèges, à 7h jusqu'à 7h30, ils font la prière aussi. Matinal? Oui, ça s'appelle. D'accord. Et bon, j'ai vu qu'il y a pas mal de pauvreté. Comment ça se passe pour les repas? J'ai cru comprendre que tu offres, c'est ça? Oui, ici, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de faim, qui ne mangent pas. Et surtout en ce moment, ici à Madagascar, c'est la période soudure. La période soudure, c'est que c'est sec, il ne pleut pas. Et on est en train de repiquer le riz. Et les gens, il n'y a pas beaucoup de travail. Alors les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas. Et nous, on donne à 200 élèves par jour, qu'on nourrit 200 élèves par jour ici à l'école Emmanuel. Oui. D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi, il y a pas mal de résultats. Les résultats, c'est extraordinaire quand même. Oh, oui. Ici à l'école Emmanuel, notre résultat, c'est vraiment très bien. Parce que cette année, on a 36 élèves qui passaient au bac. Et il y a 5 qui n'ont pas réussi. Et les autres sont tous passés au bac. Wow. Et même les PPC, c'est pareil comme ça, 96%. Le CP, c'est pareil aussi, 98%. C'est vraiment magnifique. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autre? Nous, on va partir demain, on part. Ben oui, vous allez partir, dommage, parce que c'est trop court pour nous, que vous allez partir déjà. Nous espérons que vous allez retourner encore, et même toi et avec ta famille, avec
ta femme et tes enfants, que vous viendrez ici, ainsi que Pascal et ses enfants. Comme ça, vous allez connaître l'école que vous aidez, parce que ce que vous avez fait, vous avez apporté beaucoup d'aide pour les temples, l'école, pour parrainer les enfants. Ça, c'est Dieu même, c'est Dieu lui-même qui va vous récompenser à tout ce que vous avez fait, parce que nous, on est croisés les bras, on n'a rien à vous donner, mais c'est Dieu qui vous remplir votre poche. Non, vous nous donnez beaucoup, beaucoup d'amour, parce que vous avez été très proche de nous. Pour nous, rien que c'est le sourire, c'est le... Mais c'est beaucoup. Moi, j'ai vécu une belle expérience. Je suis très content d'être venu. J'ai été beaucoup dans l'observation. Tu as vu au début, je ne parlais pas beaucoup parce que je regardais. J'imaginais pas voir vivre tout ça. Et je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir permis de te rencontrer en chair et en os. Parce qu'on s'était déjà eu au téléphone. Mais en tout cas, je prierai Dieu davantage que Dieu puisse te bénir tout le travail que tu fais depuis. Combien d'années tu fais ça? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, je crois que 27 ans. Donc, depuis un peu avant 1998 que j'ai commencé l'école. Wow. Et après, j'ai rencontré Julien, mon mari, 2 ans ou 1 an de plus après. D'accord. Eh bien, en tout cas, vous avez fait un énorme travail. Oui, ça c'est Dieu qui fait tout ça et moi je suis que simple instrument de Dieu. Hein. Et ici c'est le village de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas à nous, on est que simple employé du Seigneur. Il n'y a pas de chef ici, il n'y a pas de patron ici, tous est égaux avec les employés, avec les enseignants, les professeurs. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est la maison du Seigneur. Donc, vous connaissez la maison du Seigneur maintenant. Et quand vous voulez venir, autant que vous voudrez, vous pouvez. Ah, merci. En tout cas, je te remercie de tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as mis en place pour nous, le repas, les chambres, tout ce que tu as fait. En tout cas, j'espère peut-être revenir ici avec ma famille et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Marlin. Merci. Et Dieu aussi vous bénisse et vous protège, qu'il va vous aider pour votre voyage durant le voyage à partir de demain, aussi avec toutes nos familles. J'ai prié spécialement aussi pour la famille de Pascal, qu'il va suivre Pascal. Merci, que Dieu te bénisse. À bientôt. À bientôt. See